Bonsoir amis auditeurs, bonsoir monsieur Ferraoun. Votre roman La Terre et le sang est considéré comme un pilier de la littérature algérienne. Commençons par le titre. Pourquoi ces deux éléments, la terre et le sang? Bonsoir et merci de m'avoir invité. La terre représente notre héritage ancestral. Ce lien viscéral à un sol qui nourrit et résiste. Elle est à la fois mère nourricière et symbole de lutte contre la colonisation. Quant au sang, il incarne la lignée des sacrifices des ancêtres et la persistance de l'identité, malgré l'exil. Dans le roman, Ammar quitte sa Kabylie natale pour les mines françaises. Mais il emporte avec lui cette dualité, la terre qu'on ne peut déraciner et le sang qui lie les générations. Parlons d'Ammar. Son exil en France est un drame personnel, mais aussi collectif. Comment avez-vous construit ce personnage déchiré entre deux mondes? Ammar est le reflet d'une réalité historique, l'immigration kabyle pour survivre économiquement. Mais son exil n'est pas seulement géographique. Il perd ses repères familiaux et culturels. En France, il devient mineur, confronté à la dureté du travail, à l'alcool et à des conflits comme l'accident mortel de son cousin Rabah. Cette tragédie le pousse à revenir au village, où il découvre que le temps a figé les haines ancestrales. Son mariage avec Marie, une Française, symbolise cette tension entre tradition et modernité. Justement, le retour au village est marqué par des tensions claniques. Pourquoi insister sur ces rivalités? Les villages kabyles sont des microcosmes où les liens familiaux et les conflits structurent la vie sociale. Les Zaïd Larbi et les Zaïd Hamouch s'affrontent pour des raisons oubliées, mais ces rivalités reflètent une résistance passive à l'oppression coloniale. Le retour d'Ammar perturbe cet équilibre. Il ramène des idées nouvelles, mais reste prisonnier des codes ancestraux. La Jama'a, l'Assemblée des hommes, incarne cette permanence des traditions malgré les fissures apportées par l'exil. La figure de Marie, l'épouse française d'Ammar, est fascinante. Que représente-t-elle dans ce contexte? Marie est un pont entre deux cultures. Son arrivée au village provoque un choc, une étrangère dans un univers clos. Pourtant, elle incarne aussi l'espoir d'une réconciliation. En tombant enceinte, elle devient le symbole d'une possible renaissance, même si les vieilles mères comme Kamouna manipulent cette situation pour perpétuer les lignées. Marie, c'est la modernité qui s'immisce dans la tradition, parfois malgré elle. Votre roman est souvent comparé à Nejma de Kateb Yassine. Voyez-vous des parallèles? Kateb est un frère en littérature et en résistance. Comme Nejma, l'ombre des ancêtres, dans mon roman, est impossible à boire ou à déraciner. Ces figures spectrales rappellent que notre histoire est à la fois un fardeau et une force. La terre, comme Nejma, est une étoile voilée par l'injustice, mais qui persiste à briller. Enfin, la terre et le sang est décrit comme d'une brûlante actualité en Algérie. Pourquoi selon vous? Parce qu'il interroge l'identité post-coloniale. Aujourd'hui, les jeunes Algériens cherchent encore leur place entre héritage et modernité, entre exil et attachement au sol. Le père d'Ammar, qui cultive une terre pauvre, et le fils qui tente de concilier deux mondes, incarnent cette quête éternelle. La terre reste un symbole de résistance, le sang un rappel des sacrifices
pour la liberté. Un dernier mot, Monsieur Feraoun, pour nos auditeurs. Lisez. Lisez la terre et le sang, non pas comme un récit du passé, mais comme un miroir de nos combats présents. La terre et le sang sont les racines qui nous permettent de grandir, même lorsque le vent de l'histoire souffle fort. Sur ce, amis auditeurs, je vous souhaite une bonne nuit. À une prochaine émission.